Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme. En moyenne, une femme sur 8 sera concernée par la maladie au cours de sa vie. Néanmoins, les progrès thérapeutiques dans ce domaine sont importants et les traitements gagnent constamment en efficacité. L'hôpital Saint-Louis dispose d'une véritable expertise dans la pathologie mammaire. 1600 femmes sont prises en charge chaque année par l'équipe du Cénopole, dont environ 1000 pour un cancer du sein. Le Cénopole de l'hôpital Saint-Louis est un pôle dédié aux maladies du sein. Il rassemble en un seul et même lieu une équipe pluridisciplinaire experte composée d'oncologues médicaux, de gynécologues, de radiothérapeutes, de chirurgiens, de radiologues et d'oncogénéticiens. Des infirmières, des infirmiers et des aides-soignantes accompagnent la patiente tout au long de son parcours aux côtés de psychologues cliniciennes, d'un psychiatre, d'une diététicienne, de kinésithérapeutes et d'une assistante sociale. La patiente, reçue à l'accueil, sera orientée vers un médecin du Cénopole. Il sera son interlocuteur privilégié et référent tout au long de sa prise en charge. C'est lors de cet entretien que le médecin annonce le diagnostic à la patiente. Alors, l'examen clinique a confirmé qu'il y avait bien un nodule au niveau de votre sein. Comme vous le savez, la microbiopsie avait mis en évidence des cellules cancéreuses. Et donc, il va falloir qu'on vous propose un traitement. Et dans un premier temps, de retirer la tumeur et, par la technique du ganglion sentinelle, vérifier si un ganglion est malade ou pas au niveau de l'aisselle. Et qu'est-ce qui m'arrive après ? Eh bien, après, on va discuter, au vu de l'analyse au microscope de ce qu'on vous a retiré, d'éventuels autres traitements qui peuvent être la chimiothérapie, l'hormonothérapie ou la radiothérapie. L'inconnu, on ne sait pas qu'est-ce qui va nous arriver après. Et du coup, la prise en charge, elle a été assez vite. Dans un mois, je savais déjà tous les rendez-vous que j'allais passer. Chirurgie, la pose du cathé, la chimio. Je savais que j'allais passer par une chimio, mais je ne savais pas exactement quelle chimio. Il fallait attendre la chirurgie d'abord. Mais du point prise en charge, tout est passé vraiment très vite et ça, c'est une chose qui soulage énormément. Si la tumeur n'est pas palpable, un repérage radiologique est réalisé avant la chirurgie, qui est très souvent la première étape du traitement. La chirurgie est de plus en plus effectuée en ambulatoire. On procédera à une chirurgie limitée en cas de petite lésion. Le sein pourra alors être conservé, ou bien à une ablation du sein en cas de tumeur plus volumineuse ou de lésion plus diffuse. Au cours de l'opération, on enlèvera un ou deux ganglions de l'aisselle, appelés ganglions sentinelles. Cette technique permet de mettre en évidence une éventuelle extension de la maladie au niveau ganglionnaire. En cas d'ablation du sein, une reconstruction mammaire pourra être envisagée. Celle-ci sera effectuée, selon les cas, dans le même temps que la mastectomie ou à distance des traitements. Il existe différentes techniques qui seront expliquées et proposées par le chirurgien plasticien. L'anatomopathologiste analyse la tumeur au microscope et précise ses caractéristiques qui permettront de proposer le traitement le plus adapté. Les différents médecins du Cénopole discutent du dossier de la patiente. C'est au cours de cette réunion de concertation pluridisciplinaire, la RCP, que sont décidés les traitements complémentaires proposés aux patientes. Le médecin référent remettra ensuite à la patiente son projet personnalisé de soins. Alors, au vu de l'analyse au microscope de votre tumeur, il va falloir qu'on vous propose donc des traitements, et notamment une chimiothérapie, afin d'augmenter vos chances de guérison et de détruire d'éventuelles cellules cancéreuses qui seraient parties se promener ailleurs dans l'organisme. Mais quels sont les effets secondaires pour moi ? Alors c'est vrai que la chimiothérapie, ça s'accompagne d'effets secondaires qu'on essaye de gérer du mieux qu'on peut. Ça peut induire des nausées, voire des vomissements, mais on a maintenant des médicaments puissants pour empêcher les vomissements. Ça peut s'accompagner d'une chute de cheveux, et on vous proposera de porter un casque qui sort du congélateur. Et dans 50% des cas, les femmes gardent suffisamment de cheveux pour ne pas avoir à porter de perruque. Enfin, la chimiothérapie, ça s'accompagne souvent d'une fatigue et d'une chute des globules blancs. Là encore, si les globules blancs chutaient trop bas, on ferait des médicaments pour empêcher cette chute des globules blancs. Et on vérifiera avant chaque séance de chimiothérapie le taux de vos globules blancs avant d'injecter les produits. Au Cénopole, nous proposons à nos patientes des protocoles de recherche nationaux ou internationaux.
Ainsi, les patientes peuvent bénéficier des dernières avancées tant stratégiques que thérapeutiques. Il y a également des essais de phase précoce qui consistent en proposer des études innovantes aux patientes suivies au Cénopole. C'est l'un des quelques sites capables de les mener. De plus, certains des médecins du Cénopole travaillent en étroite collaboration avec des unités INSERM sur le site de Saint-Louis. Si un traitement par chimiothérapie est indiqué, la patiente est prise en charge par une infirmière coordinatrice. Celle-ci écoute et répond aux interrogations de la patiente. Elle détaille les effets secondaires des traitements et leurs moyens de prévention. Elle planifie également l'ensemble des cures et explique la mise en place du cathéter veineux central. Pour les patientes qui recevront la chimiothérapie, la pose d'une chambre implantable, sous anesthésie locale, permettra de sécuriser l'administration des traitements. Le protocole de chimiothérapie, administré en hôpital de jour, s'étale en moyenne sur 6 mois. Le rythme des séances est variable selon le protocole thérapeutique. Une séance dure de 2 à 6 heures. Les divers traitements sont administrés par des infirmiers et des infirmières expérimentés, qu'il s'agisse de chimiothérapie standard ou de traitements ciblés. La patiente est par ailleurs sous la responsabilité d'un des médecins de l'hôpital de jour qui la voit à chaque séance. La patiente sera vue régulièrement par son médecin référent au cours de la chimiothérapie. Pile un mois après mon opération, j'ai eu la pose du cathéter. Dès le lendemain, j'ai commencé les chimios. J'avais les chimios de base, c'est-à-dire 8, les 4 premières qui sont assez simples et les 4 dernières qui sont un peu plus agressives. Donc il y a pas mal d'effets secondaires, dont les nausées. Si on prend bien ces médicaments, pas de souci. Par contre, pour les cheveux, c'est un petit peu plus problématique. Ils commencent à tomber en règle générale après le 15e ou le 17e jour. Moi, je les ai rasés comme ça, pas de souci. Et après, vous avez les ongles. Alors les ongles, il faut surtout bien s'en occuper. Il faut les laquer de façon à éviter de les perdre, pieds et mains. Et là, après, tout va bien. La radiothérapie intervient le plus souvent après la chirurgie et la chimiothérapie. Elle a pour but de diminuer le risque de récidive. Lors de la première consultation, le radiothérapeute prend connaissance du dossier médical et détermine les régions à traiter et les doses à délivrer. La patiente repart avec un programme de séances qui durera entre 5 et 7 semaines. L'étape suivante est le scanner de centrage. Il est réalisé sans injection sur la zone à traiter pour permettre le calcul de la dose nécessaire. Des points de repère sont tatoués sur la peau, rendant possible un repositionnement fiable au moment des séances. Le traitement peut commencer quelques jours plus tard. Les séances durent en général une dizaine de minutes. Des contrôles de sécurité sont réalisés à chaque séance et pour chaque patiente. Le radiothérapeute suit la patiente de manière hebdomadaire et assurera la surveillance ultérieure en collaboration avec les autres médecins. À Saint-Louis, pour réduire la durée du temps d'irradiation, il peut être proposé à la patiente une curithérapie. Par ailleurs, dans certains cas, la radiothérapie peut être délivrée en un seul temps pendant la chirurgie. Il s'agit de la radiothérapie péropératoire. Selon les caractéristiques de la tumeur, une hormonothérapie sera proposée à la patiente. Elle s'administre par voie orale pour une durée d'au moins 5 ans. Les psychologues cliniciennes, qui participent au staff en collaboration avec les médecins, peuvent recevoir les patientes durant toute la durée des traitements et à distance. Les patientes ont aussi la possibilité de participer à un groupe de parole et peuvent, dans certains cas, voir la psychiatre du service en vue d'une prise en charge spécifique. Le Cénopole de l'hôpital Saint-Louis a réservé une place majeure aux soins oncologiques de support. Ils permettent de réduire les effets secondaires rencontrés. Traitements médicamenteux, soins spécifiques et différentes activités sont proposées à la patiente durant son parcours. La pratique d'une activité sportive est également proposée aux patientes en cours de traitement. On connaît maintenant l'intérêt de l'activité physique pour les patientes traitées pour un cancer du sein. Il y a 2 aspects. Pendant les traitements, la pratique régulière au-dessus d'un certain seuil améliore la qualité de vie, en particulier diminue la fatigue. C'est le seul traitement validé de la fatigue en cancérologie. Et puis, un peu plus tard, la pratique régulière d'une activité physique et continue diminue les récidives de cancer du sein. Alors, on a organisé depuis 4 ans à Saint-Louis des cours de sport encadrés par des vrais professionnels de sport. Ce sont le tennis, la marche nordique, l'escrime et le yoga. Très rapidement, on m'a parlé de sport, ce qui m'a rendue très perplexe. J'étais très étonnée, mais assez contente qu'on me parle d'autre chose. Donc je me suis mise à faire du tennis et j'ai commencé avant ma chimio. J'ai fait du tennis pendant toute ma chimio et je continue maintenant 18 mois après. C'était extraordinaire. D'une part parce que les effets secondaires étaient
souvent balayée par l'activité, par le fait de sortir, de prendre l'air et aussi d'aller voir mes collègues avec lesquels je pouvais échanger sur ce qui nous arrivait et beaucoup rire. Une chorale est animée par un professeur de chant de manière hebdomadaire. Au global, c'est plus d'une centaine de patientes qui bénéficient gratuitement de ces activités chaque année. D'autre part, la Maison d'information en santé propose de nombreuses activités destinées à améliorer la qualité de vie des patientes durant leur prise en charge. L'équipe du Cénopole continuera de suivre très régulièrement la patiente après la fin de son traitement. Cette surveillance se fera en parfaite coordination avec son médecin traitant, informé des étapes thérapeutiques franchies. Le Cénopole bénéficie d'un réseau de médecins et paramédicaux de ville appartenant à Saint-Louis Réseau Sain. Ce réseau a permis d'établir des référentiels, de créer un dossier partagé et d'organiser des formations pour les professionnels de santé. Des associations, notamment Europadona et Vivre comme avant, seront là pour épauler la patiente si elle le souhaite. Les médecins lui donneront également les consignes nécessaires à sa convalescence. Le contenu de ce film n'est pas exhaustif. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous adresser à votre interlocuteur privilégié au Cénopole de l'hôpital Saint-Louis.